Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons à Busan. Et cette vidéo est en collaboration avec l'ambassade de Corée. C'est trop bien. Et nous allons découvrir le Busan Saturi, soit le dialecte de Busan. Alors plage, montagne, temple, Busan est une ville portuaire. Et la deuxième ville du pays car elle est quand même plutôt grande. La Corée a un certain nombre de dialectes selon les régions, d'ailleurs comme un certain nombre de pays et même nous aussi en France. Il s'agit simplement de mots, d'expressions, de phrases, de points de grammaire, la manière de prononcer qui diffère selon les régions. Pour les différences de prononciation, à Séoul pour dire pourquoi, nous allons dire ouais. Mais à Busan cela se prononce 와. Pour dire nourriture à Séoul on dit 음식. et à Busan 음식. Pour finir, pour dire kimchi à Séoul, on dit 김치. et à Busan, on prononce 김치. Alors pour ceux qui apprennent ou comptent apprendre le coréen, vous verrez que dans les manuels, c'est justement ce langage standard qui va être utilisé. C'est-à-dire en fonction du dialecte de Séoul et de Gyeonggi. Mais dans cette vidéo, c'est le dialecte de Busan que je vous présente. Un ami m'a dit que ce dialecte était assimilé au dialecte général de la région dont la ville de Busan fait partie, c'est-à-dire Gyeongsang-do. Mais à Busan, c'est un peu différent. Busan étant une ville balnéaire, son dialecte est décrit comme plus rude, mais aussi plus chantant. Et ça dépend aussi lorsque c'est au masculin et au féminin. Au masculin, ça va peut-être paraître plus grave, plus rude, et au féminin, justement, cette version un petit peu plus chantante. Je vous laisserai vous faire votre propre avis avec les autres séquences que je vous ai préparées. Attention, à la fin de cette vidéo, vous allez devenir un véritable Busanais. Vous allez pouvoir vous faire une idée du dialecte avec les quelques extraits que je vous ai concoctés. Et on commence par Simon Dominic. Connu par ce nom de scène, c'est un rappeur et il est né à Busan. Alors il est connu justement pour sa particularité avec le Busan Saturi. En effet, son Saturi, couplé à sa voix grave, laisse une forte impression à son écoute. AOMG의 사이먼 도미닉 쌈입니다. 내는 잘난 놈들 사이에서 그냥 잘 드는 믿을 끼고 내가 가진 자식 하나는 절대 안 뺏기고 살아갈게 한 짝도 모르겠는 세월의 변함에 나는 한 발짝 물러서고 천천히 지켜보는 게 편하대 쇠 빠지게 살아가는데 내 맘 스스럼 없다 어리가 될 때부터 난 거칠게 으르렁. Et pour continuer cette introduction, je vous présente Minchol et Minju. 이름이 뭐예요? 안녕하세요. J'aimerais beaucoup que vous m'appreniez comment me présenter avec l'accent de Busan. Donc pour dire 안녕하세요, 저는 마린입니다. 안녕하세요. 저는 마린입니다. 저는 프랑스 사람이에요. 안녕하세요, 저는 마린입니다. 저는 프랑스 사람이에요. C'est bon? Ouais. On a validé la première étape. 진짜다. 진짜. 진짜? 진짜? Vraiment? C'est ça, Vraiment? vraiment? Vraiment, c'est... 진짜? Le dialecte de Busan, c'est comment dire, c'est un langage un peu plus pratique. Et puis, du coup, par exemple, si on voulait dire ah pourquoi tu as fait ça, tu veux pas faire comme ça, on peut dire juste 좀. D'accord. Par exemple, 그렇게 하지 마. 뭐 하고 싶어? Une expression 좀. Oh, c'est ça, facile. 밥 먹었어? 밥 먹나? Quand on dit que les personnes Faut faire attention. Faire attention. On dit ma. Ah, d'accord. On va souvent au stade de baseball pour regarder. Et puis, s'il y a le joueur qui fait du mal, du coup, on dit Ma. Et puis, dans la rue, les compétiteurs qui sont un peu faciles. Ouais. Voilà. Ok. Mais c'est très mal poli. C'est très mal poli. Il faut Mais on vient de des amis. Le dialecte de ça, oui, ça se développe, Ouais. ça change. Tu vas pratiquer. 얼마예요? 얼마예요? Non, 얼마예요? 얼마예요? comme ça. 얼마예요? Oui, voilà. 비싸요. Oui, 비싸요. c'est très essentiel. Juste pour apprendre l'intonation de L'intonation. 얼마예요? 진짜가 뭔가? Si on parle de langage de CE, peut-être, oui, il serait un peu, oui. Il va nous donner le prix un peu plus élevé. Ouais. Je ne veux pas conseiller de regarder les séries qui parlent de dialecte, parce que c'est un peu exagéré. Ouais. On peut apprendre aussi,
mais s'il y a quelqu'un qui veut vraiment apprendre l'anglais, ça, il faut rencontrer quelqu'un. Oui, c'est mieux en vrai. On peut apprendre plutôt les créations de Busan et puis quelques expressions. Quelques expressions. 오빠야, Papaya. 오빠야, 행님아. 또 고래 잡았어. 지가 와가 걸린 거네. 펜션 지을 돈만 모으면 기아바다 뜰기다. 아니 무슨 회사원이가? Ou bien le manuel. Le manuel, oui, c'est vrai aussi. Oui. Si vous apprenez le dialecte de ça, c'est aussi pratique à Séoul. Parce que il y a à Séoul, il y a pas mal de gens qui parlent le dialecte de ça. Ils sont beaucoup déménagés là-bas. On pourra trouver très facilement les gens qui viennent de ça. D'accord. Oui, même si ils parlent le langage de Séoul, mais si on parle allemand, comme ça, ou bien si on parle 안녕하세요, comme ça, peut-être ils vont répondre avec le dialecte. Ah, trop bien. Tu parles français aussi avec mon Avec accent. Je pense que le dialecte comme ça, pour moi, c'est un peu plus court. Oui. Et puis un peu plus simple, un peu plus pratique. D'accord. Ouais. Oui, mais c'est vrai, c'est joli. C'est joli, oui. Alors maintenant que vous commencez à vous familiariser un petit peu plus avec le dialecte de Busan, il est temps d'apprendre quelques mots et expressions. Et on va commencer par quelques mots de vocabulaire afin de vous montrer la différence entre le dialecte standard et le dialecte de Busan. 조금, 쪼매, 열쇠, 쇠대, 잔돈, 주리, 아기, 올라. Et voilà pour le vocabulaire, maintenant place aux expressions. Alors la plupart des expressions seront présentées en panmal, c'est-à-dire en coréen plutôt informel. Mais la plupart du temps le saturi se parle quand on est quand même assez proche, par exemple quand on est amis. 잘 지냈나? 뭐하노? 뭐라카노? 맞나? 맞나? 밥 먹나? 역시로 맛있네. 고맙대. 가래. 잘 가래. 치아라. 마, 됐다. 억수로 보고 싶었다. 니 좀 하네? Et maintenant quelques expressions plus formelles et généralement utilisées par les personnes âgées. 감사합니다. 죄송합니다. 오랜만입니다. Voici un exemple d'expression utilisée généralement par les plus jeunes, les ados par exemple. Un langage qui peut être un petit peu trop familier, voire même vulgaire. 까리하네. 지기네. 뭘 거라고? Et pour finir, un petit bonus. Certaines personnes qui pratiquent beaucoup le saturi, ou même les personnes âgées, vont parfois utiliser des phrases complètes uniquement avec ga. Et la signification dépend du nombre de ga et de la prononciation. C'est utilisé en général pour évoquer une personne, confirmer ou vérifier qu'il s'agit bien de cette personne-là. Alors on a essayé de vous faire une petite démonstration avec Minchol et Minju. Et je vous avoue que j'ai essayé de me préparer à l'avance à cette séquence. Mais finalement ça n'a pas été très concluant. Bon, je vous laisse voir. 가가 가가가 가가 가가가 Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris des choses surtout. Un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo. Et comme on dit en Busan Saturi, 고맙지! 안녕히 계세요. Je vous fais des bisous.